On va essayer de comprendre, en fait, hein, comment avant on travaillait. Avant, on avait quoi? Bah, on pouvait piper sans problème, mais des choses simples, hein, un peu comme Bash. Tu peux piper des trucs type, je sais pas, dire, bon, même si ça va générer des erreurs, hein. Voilà, on pouvait faire des choses. Donc, je pouvais demander un pipe. Hmm, voilà. Bon, il me dit qu'il n'arrive pas à récupérer le content. Donc on pouvait piper des commandes simples, ok? Mais maintenant que vous avez un petit peu mieux compris ce que sont des objets, on peut faire bien plus en fait, hein, en pipant grâce à nos pipelines. Donc on va avoir des utilisations simples euh, de pipe pour utiliser nos pipelines et voir un petit peu ce qu'on faisait avant et ce qu'on peut faire aujourd'hui. Service, d'accord? Donc là vous récupérez tous les services, hein, qui sont présents sur votre machine. On va prendre quelque chose de classique, qui va pas foutre le bordel. Qu'est-ce que je peux lui mettre? Quelque chose qui est vraiment inutile. Gestion radio. Voilà, on va prendre ce service, hein. Donc techniquement, on a quoi? Bah, s'il est arrêté ou démarré, hein, on a le nom du service et une brève description. Là, on voit que c'est le service de gestion radio. Ok, travaillons là-dessus, hein, ça va être mon exemple. Donc, je peux, si je connais encore une fois, hein, son name, je peux lui donner, hein. Là, vous voyez que je passe en paramètre, hop, et on a le paramètre name. D'accord? Donc là, on voit que running RMC SVC, hein, il est en running. Mais c'est ce que nous disait, ce qu'on vient de voir sur la liste. Si j'ai, par exemple, envie de stopper ce service, je peux faire un stop service, je vais lui redonner le nom, name, et je vais lui dire, euh, bon, il n'arrive pas à l'arrêter. Ok, ça doit être un service de la NSA qui écoute les communications radio. Donc plus sérieusement, ça c'est bien, hein, j'utilise en fait quoi des CMDLET pour arrêter, d'accord? Pas de problème. Mais on peut travailler sur nos objets. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux déclarer maintenant un objet qui s'appelle service et lui dire, bah écoute, à chaque fois que je t'appelle, hein, tu vas faire un get service name sur RMSVC. D'accord? Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on a? On a notre objet qu'on vient de créer. Ok? Notre objet, dès que je l'appelle, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait un get service sur le service qui s'appelle RMSVC. D'accord? Et ça me donne l'état du service. Donc ça, c'est possible. On peut faire comme ça. Mais je peux également faire plus simple ou plus compliqué. Tout va dépendre de votre point de vue. Je peux faire par exemple un restart service. Hein, on a stop service. Au niveau des CMDLET, on a Restart Service et on a Start Service, hein, par opposition à Stop Service. D'accord? Vous le savez ou pas, si le service est arrêté, que vous fassiez un restart ou un start, c'est pareil, en fait, hein, d'accord? Par contre, si il est figé ou il a craché, il faudra faire un restart. Un start, ça marchera pas, d'accord? Ou faudra faire un stop et un start, hein, puisque le restart, en fait, c'est quoi? Bah, c'est un stop et un start. D'accord? Donc ça, c'est cool. Si je fais un restart, vous vous rappelez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait un restart. Non, je fais un start. Je travaillais sur stop. Stop service name. D'accord? Audio service. Et je lui ai donné le nom. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Plutôt que de travailler sur un nom, je lui ai passé quoi? Ben, je vais lui passer un object. Je lui mets input object. Donc, objet au niveau de notre input, c'est quoi? Ben, si je lui passe un objet, il faut que je lui donne un nom d'objet. Notre objet maintenant s'appelle service. Hein. Bon, il nous dit le même message, mais vous voyez que ça fonctionne. Hein, ça fonctionne, pourquoi? Parce que maintenant on travaille sur un objet. Donc vous l'avez compris, là on lui passe un nom, là je lui passe un objet. D'accord?
Vous vous rappelez, on a des objets créés au sein de PowerShell et on a nos PSO Object, PS Custom Object qu'on peut créer nous-mêmes. D'accord? Donc maintenant on voit que si je fais $service et je fais mon GM, hein, on voit que lui-même, hein, il a des méthodes, il a des propriétés. Hein. Et il me dit, écoute, Coco, regarde ton type name là, c'est un système service controller. Hein. Donc voilà, tu peux, hein, il fait partie d'un certain type name. D'accord? Et voilà tout ce que tu peux faire sur ton objet. D'accord? Hein. Tout à l'heure, pour redémarrer le service, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, j'arrive, j'ai fait un stop, voilà, à la limite. Hein. Imaginons que je voudrais faire un restart. Ok? Ça fonctionne. Mais on peut faire beaucoup plus simple. Ok? Je peux quoi? Je peux travailler sur mon objet, je l'appelle, ok? Et je pipe directement l'objet, je le pipe à quoi? À restart service. Et en fait, vous allez voir que bah, ça fait exactement la même chose. Ça fonctionne aussi. Service, et là je lui passe mon restart. Ok. Toujours le même message d'erreur. Mais vous voyez comment on peut, hein, faire différemment. Hein. Là, on travaille sur notre objet. Directement, je pipe le cmdlet restart service. Donc c'est toute la beauté de la chose. On n'a pas besoin de faire deux commandes. Ok. Je peux faire par exemple, je sais pas, get service, hein, name. On a vu que notre service, hein, c'est RMSVC. Et là, c'est pareil. Je peux, en principe, il aurait fallu faire plusieurs lignes. Là, je peux piper directement et lui mettre restart. Il y en a beaucoup. En plus, il ne m'a pas pris. Voilà. Ça passe aussi. D'accord? Donc ça, c'est toute la beauté de la chose, c'est qu'on va pouvoir travailler, piper les commandes et piper nos objets aussi. Donc c'est pareil. Hein, là, encore une fois, vous n'utiliserez pas ça parce que c'est strictement inutile, mais il faut bien comprendre que tu peux aussi lui dire pass-through. Hein. Pass-through, c'est tu vas passer, camel case, pardon, euh, tu vas faire une autre opération. Donc si je lui mets rien, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il me dit, voilà, il fait qu'une opération. D'accord, ça à la limite, pas de problème. Il m'affiche que le message. Mais je peux lui dire quoi? Je peux lui passer un autre truc. Je vais lui dire stop, service. Donc c'est complètement débile. C'est juste que vous comprenez. D'accord? Stop service, passe through. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait en fait? Il récupère get service, le RMS VC. Il, premier pipe, il redémarre le service. Il stoppe le service et il redémarre le service. Voilà. On remet le message d'erreur, mais vous voyez bien que ça passe. Hein, sinon, on aurait un message qui est lié à notre pipe. Là, le message est apparemment le service de gestion radio est extrêmement sensible. On ne peut pas l'arrêter. D'accord? Donc, vous voyez comment on peut pipe plusieurs commandes. Donc, c'est ce principe que vous devez bien comprendre qu'on peut utiliser notamment au niveau des services. Le pass-through, qu'est-ce qu'il fait? Hein, dès qu'une action est faite, eh ben, il va passer le résultat directement au restart service. Hein. Donc ça récupère la valeur et hop, ça lui demande de faire un restart service. Mais on peut pas piper l'autre commande. Hein. Je peux faire un, plutôt que faire ça qui est inutile, on peut essayer de stopper par exemple le service parce que j'en ai plus besoin. Hein. Et on peut faire un starter type. Par exemple, on va lui dire euh, 7. Donc là, c'est pour 7, hein, pour modifier la variable. On va lui dire start type, donc type de démarrage, vous pouvez le mettre sur manuel. Hein, là, ça va passer sur manuel.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut récupérer les propriétés, hein, puisque c'est un service, on peut faire un get service plutôt que faire toutes ces bêtises. On va piper quelque chose de plus intéressant. Je vais faire select object, hein, puisque je veux sélectionner mon objet et avoir les properties. Donc, je vais lui dire property et on va lui mettre un while, ok, pour lui dire tout. Et là, on récupère le username, la description, le delay auto start, le binary path name, le startup, le name, etc., jusqu'à container. On voit bien le nom du service, le display name, hein, donc techniquement, quand vous faites un get service, qu'est-ce qu'il fait? Il vient chercher ces champs, hein, il vous les affiche, et bah, le start type, hein, vous vous rappelez, startup type, start type, c'est là. Ok. Donc voilà, c'est possible de jouer là-dessus et bah, de modifier tout simplement tout ça. D'accord? Donc là, on voit que le service de gestion radio et mode avion, il est lancé par SVC Host, hein, et on récupère l'ensemble des propriétés de notre objet, hein, et l'objet, c'est un service Windows qui s'appelle RMSVC, qui est le service de gestion radio et mode avion. D'accord? Donc là, vous voyez bien que ce que je vous disais en préambule, les objets, ils ont leur propriétés, ils ont leurs propres caractéristiques. Ça, c'est un objet qui existe, hein, au sein de PowerShell, qui existe au sein de Windows, de System32. C'est pas moi qui l'ai créé, ok? Il est présent déjà. Mais vous voyez comment vous pouvez faire des appels, comment vous pouvez vérifier les propriétés, puisque tout est objet dans PowerShell. Alors, on a aussi Test Connection, très utile, hein, en PowerShell. Ça va nous permettre bah, de tester une connexion, hein. Je vais lui dire, écoute, regarde le hostname Predator. Voilà, il arrive à le pinguer, pas de problème. Ok, c'est ma machine et il ping tout ça, pas de souci. Donc, si on regarde un petit peu, j'ai un truc que je viens de créer qui s'appelle IPTex. D'accord? Donc, à partir de ce fichier, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux faire naturellement un get content, hein, c'est l'équivalent de mon type en fait, hein. Type c'est une commande MS-DOS, mon get content c'est du PowerShell. Ok? Alors, est-ce que j'ai besoin de lui mettre le pass? Non, si je tapais ailleurs, je peux lui mettre, je pense, IP direct. Voilà, il récupère la valeur, hein. Mais si jamais c'est un autre endroit, hein, vous pouvez lui mettre pass aussi. Mais bon, vous voyez, ça fonctionne ça. Là, on voit que ça passe. C'est le cas de le dire. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça et je peux piper et faire mon test connection. Vous voyez que ça passe parfaitement, hein. On va pouvoir faire une première action, afficher l'ensemble, soit des hostnames, soit des adresses IP qui sont présentes dans le fichier, et après on pipe directement à test connection qui va venir tester, tout simplement pinger, hein, sur la marché. Donc voilà, on voit que ça fonctionne parfaitement, on n'a pas de problème. Mais parfois, vous allez pouvoir avoir, en fait, avoir des messages d'erreur. Alors là, on n'a pas ce message d'erreur, mais on pourrait l'avoir. Par exemple, il nous dirait, bah écoute, tu peux pas utiliser le pipeline sur l'ensemble de l'objet, hein. Il va falloir utiliser des caractéristiques, hein, une des caractéristiques de l'objet, une de ses propriétés. Tu peux pas travailler sur l'ensemble de l'objet. Donc pour ce faire, il va falloir là qu'on utilise PS Custom Object, hein. Vous pouvez écrire aussi comme ça, tout va dépendre encore une fois de la syntaxe, là, voilà. Ce qu'on appelle un PS Object aussi. Mais il y a une différence, hein, entre je vous mettrai les ressources, allez voir la différence entre un PS Custom Object et un PS Object. Ok? Mais ça va nous permettre par exemple de créer un nouvel objet, hein, qui sera légèrement différent. Vous vous rappelez de service? Ok? On va jouer là-dessus. Donc imaginons que j'ai une erreur, hein. Donc là, mon pipe ne passe pas. Alors je vous donne un exemple, hein. Là, ça passe. Mais imaginons que ça ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe pas?
eh ben, il faut que je détecte. Il me faut plus de détails. Donc, je vais lui faire un get help sur test connection. Hein. Donc là, je regarde un petit peu. Ouais, non, c'est pas super. Je veux la full. Ok, je remonte et tout. Je vais regarder les paramètres un peu. Hein. Tac, 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 tac. Je vois que chaque paramètre, hein, c'est là que vous pourrez avoir des erreurs. Alors, on voit que les différents paramètres, on a quoi? On a le default value et surtout on a l'accept pipeline input. Hein. Là, on voit qu'il est sur false. False, false, false. Donc là, ça prend tout l'objet. Tout l'objet, tout l'objet, tout l'objet, tout l'objet, tout l'objet, sur tous, sur l'objet, ça prend tout l'objet, ça prend tout l'objet. Ah, target name, on voit que au niveau de l'entrée du pipeline, hein, le seul truc qui est accepté, là, c'est plus sur fausse, c'est sur true. Et là, il dit, écoute, en fait, là, tu peux pas travailler sur l'ensemble de l'objet. Tu peux que travailler sur une caractéristique propre de l'objet. Là, en l'occurrence, c'est quoi? C'est le nom de sa propriété. Hein, tu peux travailler là-dessus. Ou sa valeur intrinsèque. Hein, et ça, tu pourras le passer en paramètre. En fait, c'est pareil, c'est toujours la même chose. On n'a toujours pas, on a quoi qui bloque? On n'a pas notre bazar. Hein. Moi, là-dedans, encore une fois, je ne vois pas le target name. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, ça c'est pas mal, mais maintenant, on va travailler sur un custom object. Hein, on a vu for each object, ça c'est ma syntaxe classique. On va venir injecter notre PS custom object. Je lui passe, je lui dis, écoute, Coco, hein, vous vous rappelez, notre hashtable, pareil, hein, on va lui donner des attributs. Et là, l'attribut, je vais l'appeler target name, ok? Et on va lui donner un PSID, ok? Donc là, je regarde, j'ouvre là, donc là, il faut que je ferme. Donc c'est ce principe maintenant quand on crée le custom object, hein, on voit qu'il nous l'affiche sans aucun problème. Hein. Il va parcourir, hein, c'est ça, le PSI DOM, en fait, ça contient l'objet courant dans l'objet du pipeline. Hein. On va pouvoir utiliser des variables et faire des commandes, en fait, hein, sur une action et chaque objet ou les objets qu'on aura sélectionnés au sein de notre pipeline, hein, vont être actifs. Donc là, on utilise le for each object, on lui définit un PS custom object, là je lui dis target name, hein, est égal, hein, au PSILM. Hein, et PSILM, vous pouvez le remplacer, c'est l'équivalent de ça. Donc ça, vous allez vous en servir tout le temps. Les pipes, on va s'en servir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, bah, quelle est la différence majeure? Maintenant, on a ajouté une nouvelle caractéristique à notre objet. Hein. Là, vous aurez rien. C'est normal. On n'utilise pas la pipes. Là, on voit que target name, bien grâce à notre custom object, hein, via la commande for each object, on travaille en pipe et en pipant, on le GM, hein, notre game member, on voit bien qu'en termes de node property, on a un system string avec target name qui est égal à home et son nom qu'on a défini. D'accord? Donc ça vous permettra d'ajouter des caractéristiques personnalisées via votre pipeline. Et si jamais vous avez des messages d'erreur, ça vous permettra de solutionner ces messages d'erreur pour ajouter hein, ou se focaliser sur telle ou telle caractéristique. Hein. Comme ça, vous faites appel à votre variable et vous pourrez travailler dessus, vous n'aurez plus ces messages d'erreur. Donc soit on travaille sur l'ensemble de l'objet, hein, sur chaque objet ou sur tous les objets, où on sélectionne les objets et on sélectionne même certaines caractéristiques.